Regardez bien ce que vous allez voir. Une scène surnaturelle en plein mariage traditionnel. Ce jeune homme, sur le point d'épouser sa bien-aimée, ne savait pas que ce jour allait se transformer en cauchemar spirituel. Assise sur ses genoux, sa future épouse s'apprête à lui tendre le vin de palme rituel, symbole sacré de l'union. Mais, ce n'est pas elle. Un vieil oncle sorcier, déguisé en jeune femme, a pris sa place. Son objectif ? Empêcher ce mariage par tous les moyens. Le cureux, invité en retard à la cérémonie, entre et ressent immédiatement une présence étrange. Il dit calmement : « Attendez un instant. Levez-vous, s'il vous plaît. » L'oncle déguisé, avec un sourire faux, répond : « Ah cureux, qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-moi juste lui donner à boire. » Le cureux insiste : « Je ne sais pas exactement ce que je perçois, mais il y a quelque chose de mauvais ici. Ce n'est pas clair, mais ce n'est pas naturel. » L'oncle réplique : « Ah cureux, tu vois quoi ? Tu es même arrivé en retard, et tu veux perturber la cérémonie ?» Le beau-père, pensant qu'il s'agit bien de sa fille, intervient. « Un monsieur le cureux, chez nous, dans la tradition, on appelle cela el pusuru. La future épouse donne le vin à son futur mari avant toute autre chose. C'est comme ça qu'on fait ici. » Mais le cureux, visiblement troublé, répond : « Ah monsieur, ce que je ressens ici dépasse la tradition. C'est au-delà du physique. C'est une guerre spirituelle. » Pendant ce temps, l'oncle déguisé ne lâche pas le regard du cureux. Il fixe, il sourit, mais quelque chose ne va pas. Le cureux tente encore de ralentir la cérémonie. « Permettez-moi juste de prier un court instant avant que ce vin soit partagé. » L'oncle insiste. « Ah, laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Ce sera rapide. » Mais cette fois, le jeune homme lui-même prend la parole. « Beau-père, s'il vous plaît. Si le cureux veut prier, qu'il prie. Juste quelques secondes de prière, c'est tout ce que je demande. » Après hésitation, le beau-père accepte. « Très bien. Cureux, priez. Mais que ce soit court. » Le cureux ferme les yeux et commence la prière. Et soudain, la jeune fille se met à crier. Un cri surnaturel, déformé, terrifiant. Tous se lèvent, choqués. Et là, l'apparence réelle du sorcier apparaît. Son visage se transforme. Sa voix change. Il rit, lève les bras et dit : « Je suis le grand oracle de ton beau-fils. Il m'a été promis il y a 2 ans, mais il a osé fuir. » Le beau-père, furieux, hurle : « Où est ma fille ? Qu'est-ce que tu as fait d'elle ?» Le cureux répond : « Je vous l'ai dit, c'est au-delà du physique. Cet homme est un esprit ancien déguisé. » Le jeune homme, choqué, déclare : « Quelle que soit l'alliance que tu as conclue, elle ne me concerne pas. Moi, j'ai choisi Dieu. » Le cureux prend autorité. « Tu as volé le corps de la fille de cette maison. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir et de ne plus jamais revenir ici. » Le sorcier commence à trembler, sa voix se brise, puis son corps disparaît dans un cri étouffé et une explosion de lumière. Silence. Le beau-père s'effondre et murmure : « Où est ma fille ? Elle a disparu ?» Et là, une porte claque. Sa fille sort de la chambre, les yeux endormis, confuse, et dit : « Ah papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. J'ai dormi très longtemps. » Elle s'assied entre eux, ne se souvenant de rien. Colombe, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines révélations. Ce genre d'histoire n'est pas une fiction.